bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Madame Nadine Valbon. Elle est co-secrétaire académique du syndicat des administratifs de l'éducation nationale. Bonjour Madame Valbon, merci d'avoir accepté notre invitation à Zouk TV. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Merci de me recevoir, effectivement, en ma qualité de co-secrétaire académique du SNASUB FSU. Donc, si vous permettez, je peux développer le sigle. Donc, c'est le syndicat national de l'administration scolaire, universitaire et des personnels de bibliothèque. Donc, cela prouve que nous avons un large champ, effectivement, donc, comme vous le disiez, des personnels de l'éducation nationale. Très bien. Alors là, j'ai pu comprendre qu'il y a quelques velléités de vouloir faire grève, peut-être arriver jusqu'à la grève. Mais en tout cas, il y a des choses qui interpellent et qui vous font monter au créneau. Le contexte global d'évolution des agents, ça pose souci. C'est ça. Donc, tout à fait. Mais ce n'est pas un problème nouveau. Donc, aujourd'hui, tout particulièrement, nous souhaitons médiatiser carrément la situation parce que nous avons eu de cesse d'interpeller notre administration, d'interpeller le rectorat de la Martinique, parce que certes, il y a une baisse donc, des personnels administratifs au niveau déjà national, mais cette baisse également, elle est encore plus marquée sur l'académie de la Martinique, que nous pouvons comparer tout simplement à l'académie de Guadeloupe. Quand l'académie de Guadeloupe perd 3 personnels administratifs, nous en perdons 6. Carrément donc, le double. Tout à fait. Donc, cela génère encore plus donc, une charge de travail déjà accrue pour les personnels, mais ça crée également des conditions de travail pénibles. D'accord. Alors, chaque année, ça revient. En fait, c'est un petit peu comme les nouveaux instituteurs qu'on envoie en France. Régulièrement, chaque année, ils doivent monter au créneau pour se battre, pour essayer de rester au pays. Alors, vous, la situation des contractuels, elle est critique, semble-t-il. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire une grève? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, il n'est pas dans les habitudes, effectivement, du SNASUB FSU, donc de défendre les intérêts des personnels d'emblée par la grève. D'accord. Donc, la grève, pour nous, quand elle intervient, c'est vraiment la solution ultime. Donc, nous dénonçons déjà la situation. Nous n'avons de cesse d'interpeller le rectorat. Nous profitons des instances. Donc, il y a ce qu'on appelle le CTA actuellement, donc le comité technique académique. Donc, ce comité technique a pour objectif de répondre donc aux questions relatives aux conditions de travail globales des personnels. Donc, lors de ces différents comités techniques, nous interpellons, nous dénonçons la situation des personnels administratifs de façon générale, mais aujourd'hui, celle des personnels contractuels, elle est criante. Pourquoi? Je m'explique. Donc, les personnels, donc déjà pendant l'année, on pourrait les qualifier très tranquillement de pions. Donc, ils sont là, on les envoie là, il y a un besoin. Et quand arrive le mois de juillet, il est mis fin au contrat de ces personnels, donc sur la période juillet-août, donc obligeant ces personnels à alterner à la fois effectivement une période d'activité, une période de chômage. C'est ça. Sachant qu'en plus, cette période de chômage, elle n'est pas indemnisée immédiatement. Donc il y a déjà cette première situation, mais il y a également le fait que ces personnels sont dans l'expectative d'un éventuel renouvellement de contrat. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, en fonction, effectivement, du motif de remplacement des personnels. Donc, prenons le cas d'un personnel recruté sur un poste vacant en établissement. Donc, le personnel est affecté pour l'année, puisque le poste n'ayant pas été pourvu par un titulaire, le contrat se termine à la mi-juillet. D'accord. Nous, ce que nous disons, c'est méconnaître l'activité, notamment des établissements. Donc, de ce que nous appelons les EPLE. C'est-à-dire? Voilà. Donc, les EPLE c'est le terme générique pour qualifier les établissements publics locaux d'enseignement, donc à savoir les collèges et les lycées. Quand les enseignants sont partis, quand les élèves sont partis, les élèves s'en vont les premiers. Quand les élèves sont partis, les enseignants s'en vont. Il faut savoir que les personnels administratifs restent pour clôturer l'année et préparer la rentrée. Cela signifie concrètement, vous irez en établissement, les parents d'élèves qui se rendent en établissement, quand ils y vont le 20 juillet, parfois même le 30 juillet, les seules personnes qu'ils vont rencontrer sont les personnels administratifs. D'accord. Donc vous n'êtes pas en vacances depuis le début du mois de juillet. Nous ne sommes pas en vacances. Nous n'avons pas les
on dira les 5 semaines. Hein? Et bien entendu, puisqu'il faut préparer la rentrée, nous sommes là déjà, donc, aux environs du 20 août. D'accord. Quand nous n'avons pas justement la ressource contractuelle, qu'il y a parfois dans certains établissements un adjoint gestionnaire et le contractuel qui remplace. L'adjoint gestionnaire se retrouve à faire de la gestion matérielle, donc à savoir organiser le travail des personnels mis à disposition par la collectivité pour assurer la sécurité, donc s'assurer qu'il y ait bien les inspecteurs là où ils sont, que l'établissement soit sécurisé, la gestion financière, prévoir tout le matériel qui est À changer. à changer, qui est prévu également pour la pédagogie, parce que le but quand même, hein, on n'oublie pas quelle est notre principale vocation, c'est de répondre quand même aux besoins du service public de l'enseignement. Donc faire en sorte que tout ça soit mis en œuvre pour pouvoir prévoir une rentrée sereine. Les personnels administratifs sont déjà là, donc aux environs fin août, pour pouvoir reprendre. Mais vous ne dépendez pas de la CTM, en fait. Alors, nous ne dépendons pas. Je demande. Donc, non, à ce jour, tous les personnels administratifs affectés en établissement dépendent effectivement donc de l'État. Nous sommes des personnels d'État, avec effectivement des personnels chargés de l'entretien, de l'accueil, de la restauration, par contre, qui sont mis à disposition par la collectivité. Donc vous êtes des employés de la collectivité. Nous sommes des salariés de l'État. Nous sommes des fonctionnaires de la fonction publique d'État. D'État, d'accord, voilà. D'accord. Mais c'est quand même beaucoup de choses à faire en peu de temps. La sortie, la rentrée, préparer la sortie, vérifier, puis préparer la rentrée, que ça se passe de la meilleure façon possible. Tout à fait. Alors, vous vous étonnez, syndicat, vous dénoncez le traitement fait aux agents. On a entendu un petit peu non titulaire dans l'élaboration de leur contrat. Par exemple, vous, Madame Balbon, vous êtes titulaire? C'est ça. D'accord, mais il y a un certain nombre de collègues à vous qui ne sont pas titulaires. Voilà. Donc, ils ne savent pas s'ils sont rappelés en septembre. C'est bien ça. D'accord. Alors, les instances rectorales mettent fin au contrat lors des vacances scolaires. C'est ce que vous avez expliqué. Est-ce une méconnaissance du fonctionnement des EPLE, ou une question d'apothicaire, c'est-à-dire faire des comptes un petit peu bizarres? Nous disons que ce sont peut-être les deux. Donc il y a peut-être une méconnaissance des EPLE, mais la réalité, on la connaît. On la connaît. Elle est purement, effectivement, comptable. Financière, oui. Voilà. Donc, on dénonce vraiment cette gestion d'apothicaire parce que donc, les économies sont faites sur la ressource. Donc, parce que, donc, effectivement, les personnels sont une ressource. On en a besoin. Il faut qu'ils soient là où ils doivent être au moment où il le faut pour pouvoir juste économiser quelques euros. Donc, la question que nous posons régulièrement à notre autorité, c'est: est-ce qu'on peut faire des économies sur les personnels en faisant justement, en rendant un service public de qualité à notre jeunesse, à nos enfants, aux Martiniquais? Ce n'est simplement pas possible. Et est-ce que vous êtes entendu lorsque vous teniez ce discours? Si aujourd'hui nous sommes là, c'est certainement parce que nous ne sommes pas suffisamment entendus. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle nous insistons, nous ne lâchons pas. Nous poursuivons et nous allons même encore plus loin parce que donc là, nous avons évoqué la situation de ceux qui sont en établissement, mais il y a également la situation des contractuels qui sont carrément sur ce qu'on appelle des postes à temps plein. Donc là encore, c'est un autre dossier, c'est un autre combat que nous menons pour donc les personnels contractuels qui exercent des fonctions pendant de nombreuses années, qui donnent pleinement satisfaction, donc qui sont des personnels engagés, qui sont des personnels dont la valeur professionnelle est reconnue et qui pourtant sont encore maintenus dans cette situation de précarité. Tout à l'heure, là, vous avez employé le mot pion. Alors, dans un passé très lointain, quand j'étais en classe, effectivement, au lycée, on parlait des pions. Et ils étaient censés surveiller, ils étaient censés faire un certain nombre de travail. Je crois que ce langage a complètement disparu. Vous n'utilisez plus ce terme pion. Alors, ce langage a complètement disparu parce que donc, les anciens pions, effectivement, étaient donc, des personnels de vie scolaire, des personnels de l'État, qui, généralement, c'était des étudiants
à qui on offrait la possibilité d'avoir un complément de salaire avec justement un poste dans les services de vie scolaire. Aujourd'hui, donc, ils ont un contrat d'un an avec une possibilité de renouveler régulièrement. Et ce ne sont pas les pions, ce sont aussi des personnels qui sont au cœur même du système, qui sont sur le terrain tous les jours, vraiment avec cette proximité avec les élèves, avec les étudiants parfois, parce que nous avons parfois des étudiants des sections post-bac au sein des établissements. Par contre, nous considérons qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu un glissement de ce terme pion sur les personnels administratifs, comme ça pourrait se faire sur un échiquier. Donc là, si vous n'êtes pas entendu, mais j'espère que vous le serez, si vous n'êtes pas entendu, comment vous allez porter cette revendication? Qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Alors, nous souhaitons déjà ce combat que nous menons au sein de l'Académie de Martinique, nous le menons également au niveau national. Donc, parce qu'il y a effectivement une volonté politique de l'éducation nationale au sens large de ne pas se préoccuper de la situation des contractuels. Donc avec d'autres sections de la FSU, parce que nous sommes syndicat national des personnels administratifs, mais affiliés à la FSU. Donc fort de ce mouvement, nous pourrons envisager éventuellement toute possibilité de mobilisation, mais à ce jour, nous ne sommes pas encore sur ce terrain, nous sommes encore force de proposition pour pouvoir justement améliorer les conditions. Il n'y a même pas de négociations en cours? Il n'y a pas de négociations en cours, mais nous souhaitons saisir l'opportunité des élections prochaines, donc parce qu'il faut tous les personnels de l'éducation nationale et de façon générale des fonctions publiques, des 3 fonctions publiques, savent que le 8 décembre prochain, donc il y a les élections. Donc nous invitons effectivement donc tous les personnels, mais les personnels contractuels à voter effectivement pour un syndicat fort qui pourra défendre c'est-à-dire le vôtre. Le nôtre. Voilà. On va rappeler le nom du syndicat quand même. Donc on va rappeler le nom du syndicat, il s'agit du SNASUB FSU, donc le syndicat national d'administration scolaire universitaire et de bibliothèque affilié à la FSU. Le 8 décembre. Le 8 décembre prochain. Tout le monde doit aller voter. Tout le monde doit aller voter. Il y a assez d'abstention lors des élections. C'est exactement générales. ça. D'accord. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Madame Valbon, est-ce que j'ai oublié de vous poser une question sur un sujet important que vous souhaitez développer? Alors, nous souhaitons développer, nous tenons à dire à tous les Martiniquais et à tout particulièrement tous les personnels administratifs que nous sommes présents au quotidien, que nous nous battons donc à la fois sur des sujets collectifs, aussi bien que sur des sujets individuels, donc de ne pas hésiter donc à faire appel donc au SNASUB FSU, parce que il n'est de service public de l'enseignement qui pourrait être rendu de façon satisfaisante si nous n'avons pas les conditions de travail nécessaires. Bien. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon courage, que le vote vous soit favorable. Vous travaillez, je crois, avec aussi une dame qui s'appelle Madame Loriot. C'est ça. Vous êtes du même syndicat FSU? Tout à fait. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour expliquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet que les gens ne connaissent pas forcément dans la vie, et c'est bien d'apporter des éclaircissements pour que les gens puissent voter le 8 décembre pour votre syndicat. SNASUB, c'est ça? SNASUB, mais également, attendez, le SNASUB pour les personnels administratifs, mais n'hésitez pas à voter FSU pour donc l'ensemble des fonctionnaires. Voilà. Vous êtes dans la vie, vous êtes, comment dire, vous êtes maire adjoint au maire, quelque part adjointe au maire quelque part? Pas du tout, je n'ai aucun mandat en politique, donc j'ai juste un engagement syndical qui me tient à cœur vraiment et que je souhaite mener au mieux. Oui. Et étant également maman de 2 enfants quand même qui sont encore jeunes, je souhaite pouvoir effectivement concilier à la fois vie professionnelle, avec cette casquette d'adjoint gestionnaire dans un établissement, dans un lycée professionnel, de maman et également donc de co-secrétaire académique du syndicat. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci à Manuela, merci à Marvin pour la réalisation, merci à vous chez vous pour nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.